Bonjour à toutes et à tous, c'est Jonathan Caparros, journaliste pronostiqueur épique depuis 2012. Donc nouveau format, nouvelle formule. Si il y aura toujours dans ces vidéos la présentation des conditions de course de l'épreuve principale du jour, le quintet, suivi de la présentation de l'un de ses favoris, qui je le rappelle n'est pas une recommandation. Il y aura toujours donc ceci, suivi de la recommandation du jour. En revanche, nouveau format dans le sens où je vais faire cette vidéo de manière pédagogique. Je vais vous montrer comment un pronostiqueur confirmé, ce qui est mon cas, fait pour bâtir son pronostic, sur quoi, sur quels éléments il se repose, qu'est-ce qu'il retient en priorité pour dire que tel cheval va terminer notamment devant un autre. C'est tout l'objet de cette vidéo. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, pense à t'abonner à cette chaîne, à partager la vidéo, à la liker, afin que cette communauté de personnes passionnées s'agrandisse pas à pas. Et j'en profite pour te dire, n'hésite pas à commenter sous les vidéos, ça m'aidera énormément, notamment au niveau du référencement. Je te remercie par avance. Jingle. Donc les conditions de course sont les suivantes à l'occasion de ce samedi 6 septembre, puisque c'est pour des éléments d'âge sur les 2700 mètres de la grande piste. Voilà, donc des catégories de chevaux bien connues par l'ensemble des turfistes et donc a fortiori des journalistes, puisque c'est eux qui font les pronostics. Et justement, comment fait-on pour dire que tel cheval va partir parmi les favoris ou sera tout simplement le favori? Alors ce samedi, un peu à l'instar de ce vendredi, il y a quand même 3-4 trotteurs qui se détachent. Alors je vais en présenter l'un d'entre eux, donc l'un des favoris. Je le rappelle que ce n'est pas une recommandation, voilà. Et alors voilà, tout simplement, alors sur quels éléments je me suis basé? Alors je vais vous présenter Imberland, le numéro 9, un cheval auquel je suis très attaché, un cheval de classe qui a toujours été ménagé par son entraîneur Aurélie Germain, que je salue par ailleurs ici. Salut Aurélie, voilà. Et donc à 2 et 3 ans, il n'était pas à l'apogée de sa carrière, c'est moins qu'on puisse dire. Elle a pris son temps avec, et le cheval, d'année en année, n'a cessé de réaliser des progrès dans son comportement, dans ses allures. Et c'est un cheval qui a toujours montré de la qualité, elle a persisté et voilà. Et là, elle en tire les fruits tout simplement depuis quelques temps déjà. Et alors, qu'est-ce qui me motive à vous parler de l'un de ces chevaux? Tout simplement parce que la dernière fois à Enghien, dans un quintet disputé sur les 2150 mètres de la piste d'Enghien, d'ailleurs une distance et un mode de départ qu'il découvrait, le cheval s'est lancé en deuxième ligne et eh bien, il a fait vraiment quelque chose qui sort de l'ordinaire. Donc il a attendu par la force des choses dans la deuxième moitié du peloton au début, et ensuite il s'est rapproché dans la ligne d'en face, mettant la pression sur l'animateur, drivé cet animateur par Alexandre Rivard, instructeur pour ne pas le citer, et après lui avoir pris l'avantage au début de la ligne d'arrivée, eh bien le cheval a replacé une accélération à 200 mètres du poteau pour s'imposer de manière nette et sans bavure. Donc il l'a fait dans le style d'un cheval qui n'en resterait pas là. Alors ça, voilà, il faut toujours voir les victoires. Il y a victoire et victoire. Il y a des victoires acquises obtenues à l'arraché, et il y a des victoires qui sont obtenues avec panache. Et manifestement, c'est avec panache que Imberland a obtenu son récent succès. Donc ça, c'est un paramètre important. L'impression des victoires, la musique du cheval, bien évidemment. Un cheval régulier offre plus de garanties qu'un cheval moins régulier. Le déferrage, comme je le dis souvent, comme je l'ai dit dans la précédente vidéo consacrée au vendredi. Désormais, on peut quasiment plus faire l'arrivée à Vincennes en étant ferré, ça se voit quasiment plus. Donc c'est quelque chose de très important. Et bien évidemment, la qualité des pilotes. Donc là, on peut le dire, Imberland coche toutes les cases. Il sera repris, donc redrivé cette fois par Alexandre Rivard, qui s'en était bien servi les fois précédentes. Donc logiquement, il devrait réaliser une bonne valeur. Alors, par exemple, pourquoi j'ai mis un cheval comme Imberland devant un cheval comme Infiniment Citron, voilà, qui reste que sur de très bons résultats? Tout simplement parce qu'un cheval comme Imberland est beaucoup plus, est plus confirmé à Vincennes que ne l'est Infiniment Citron. Infiniment Citron a gagné beaucoup de courses sur des hippodromes en herbe. Il a déjà réussi sur des pistes en dur, mais lors de ses dernières sorties sur la grande piste de Vincennes, sur la Cendrée, eh bien, ça n'a pas été forcément enthousiasmant. Voilà, il a réalisé des performances plutôt en demi-teinte. Donc tout son argent, il a pris en province ou sur des pistes en herbe. C'est ce qui me motive à justement me retenir un cheval comme Imberland et bien d'autres devant cet Infiniment Citron. Voilà ce qu'on pourrait dire pour justement vous éclairer davantage sur comment on constitue, comment on forge un pronostic en définitive. Voilà. Donc le quintet et la présentation d'un de ces chevaux étant terminée, je passe à la recommandation du jour qui sera dans la 3e épreuve du programme ce samedi, et que le 2 Imberland. Alors pourquoi Imberland? Parce qu'Imberland, pardon, pas Imberland, excusez-moi.
le 302 Haddock Duclos. Haddock Duclos qui reste sur une excellente prestation sous la selle. C'est un cheval qui ne manque pas de vitesse. Les 2 dernières fois qu'il a couru autre-montée, c'était sur des parcours de vitesse à Vincennes et Enghien, et à chaque fois il a réalisé de très bonnes performances. Voilà, c'est un cheval que j'estime en retard de gain. Il a eu une année blanche en 2024 parce qu'il a eu des gros problèmes de santé, donc il est revenu en 2025. Pas dire plus fort que jamais, mais en tout cas frais et dispo, et il a enchaîné les bons résultats. C'est un cheval qui peut faire les 2 disciplines d'ailleurs, et voilà, il profite encore d'un bon engagement sur une distance qu'il connaît bien, les 2164 mètres de la grande piste, et normalement il devrait poursuivre sans conteste sur sa lancée. Alors c'est une recommandation mon père de famille, je fais cette vidéo toujours à J-2, je vous le rappelle. Toute l'exclusivité c'est sur mon site www.jcaparros.fr que ça se passe, tous les liens sont sous la vidéo, n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil puisque je consacre mes exclusivités, mes analyses fines qui durent autour d'une demi-heure aux personnes qui le souhaitent et qui veulent s'abonner, et c'est ce qui fait une différence notable. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre en dessous dans tes commentaires ce que tu as pensé, ce que tu vois dans cet événement principal du jour et même dans les autres épreuves du programme. Ça me fera un plaisir fou d'interagir avec toi. Cette vidéo arrive à son terme, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir et à vous retrouver pour la prochaine vidéo consacrée au dimanche 7 septembre. Merci de m'avoir écouté et on se dit à très vite. Bye bye.